Salutations le sel de la terre. Je voulais parler de quelque chose qui me paraît assez important, même si c'est pas compréhensible par tout le monde, parce que c'est comme ça. Donc c'est dans Luc 9, au chapitre 60. Alors le contexte en fait, c'est comment suivre Jésus et faut lire. Moi je te lis juste le verset 60, ok. Et donc Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alors, en fait, si tu veux, le contexte pour ma part à moi, c'est que j'ai vu le décès de ma génitrice 3 fois depuis l'année dernière, et à chaque fois, je l'ai rappelé. Elle est encore en vie. Sauf qu'elle, elle a dit à ses démons, c'est elle ou moi. Donc le fait de la garder en vie, c'est dangereux pour moi. C'est pour ça que mon cheminement n'est pas parfait. Parce que c'est ma génitrice en fait, et ça me fait extrêmement mal, parce que j'ai un degré d'amour qui est extrêmement haut. Bref. Euh, alors la mort, si tu veux, elle n'est pas spécialement on va t'ensevelir. Ça peut être du fait que tellement on va ternir ton image avec des ragots, avec des histoires qui sont totalement fausses. Parce que ces gens-là sont des sorciers. Donc ils peuvent prendre ton apparence ou ils peuvent faire en sorte que tu sortes de ton corps. Ils rentrent dans ton corps et ils vont faire des conneries. Comme ça, tout le monde voit que tu as fait. Et aux yeux de l'univers, ils pensent que ça passe. Sauf que l'univers, c'est Dieu. Et Dieu, quand tu as switché, il a vu. Donc les gens n'ont peut-être pas vu le switch qui s'est passé. Mais Dieu voit tout. Et ces gens, pour eux, Dieu n'existe pas. Sinon, ils ne feraient pas ça. Mais les démons qu'ils invoquent savent que Dieu existe. Voilà la sauce qui est là. Mais quand tu es mort, en fait, alors c'est pas une mort symbolique, c'est physiquement que tu le vois, je le répète, tu ne vois pas le bout de ciel bleu. Tu n'as pas faim. Tu maigris de façon atroce. Ta transpiration, tu en as peu et elle ne sent pas. Quand tu vas accoucher, quand tu vas aux toilettes, pardon. Quand tu vas aux toilettes, ma façon de mélanger là, c'est pas des fautes. Hein. Mhm. Quand tu vas aux toilettes, Hachakoum. Quand tu vas, ça sent pas. Euh, Tu coupes des oignons, tes yeux ils pleurent pas. Le ciel il est gris, façon là comme je t'ai dit. Et puis tu vois pas d'enfants et tu vois très peu d'animaux. Les animaux ils t'aboient dessus, sinon quand tu les vois, les chiens et les chats ils te regardent chelou quoi. C'est pas bon. Tu regardes sur le site de Météo France, la météo, et tu vois, il y a maintenant. S'il y a maintenant et que c'est accordé, il n'y a que maintenant, quand c'est le matin. Si c'est le matin et il y a maintenant et le matin, c'est que tu n'es pas sur le statu quo du truc. Si la température, elle est plus haute que ce que dit le maintenant, on est ensemble. Si elle est plus basse, remonte tes vibrations. En faisant quoi? En prenant de l'estime pour toi. T'es peut-être couché dans ton lit, tu veux pas te lever, mais regarde pourquoi. Pleure un bon coup et ensuite fais tes petites choses tout doucement. Va faire à manger, jette tes ordures, fais ton ménage, fais ta vaisselle, lave ton appartement parce que quand tu laves ton chez toi, c'est le reflet de ton mental. Donc si chez toi c'est rangé, c'est que ton mental il est bien rangé. Si c'est pas rangé, c'est que toi-même tu sais que ta vie déjà, t'as plus d'amis, t'as plus de famille, t'es dans ton coin et t'as une sale routine. Mais la vidéo là tu la vois. Donc ça veut dire que l'univers, voilà, on s'est envoyé. Et en fait, si tu veux, tu vas juste arrêter de vouloir être à un niveau où on t'a voulu où tu n'es pas.
Là, tu es au fond du trou, accepte en fait. Regarde pourquoi tu es au fond du trou. Pleure un bon coup. Prie l'univers, l'éternel, les guides, les ancêtres, les anges, peu importe ce qui t'anime. Et petit à petit, dans tes journées, intègre des choses. Donc, tu as une routine de base après. C'est propre chez toi. Tu as une routine de base. Tu fais tes repas. Tu as une routine de base. Une activité, des activités, un travail. Tu as une routine de base. Un travail, des activités, peu importe. Mais tu verras qu'en fait, en faisant ce processus, tu vas réussir à épurer toutes les choses qui sont négatives autour de toi. Parce que finalement, tu vas te redécouvrir, non au travers de la réputation qu'on t'a donnée par rapport à des mensonges, ou par rapport à la famille qui t'a pas aimé, ou la société qui t'a rejeté. Tu vas te découvrir par rapport à qui tu es et comment Dieu t'a voulu. Et là, ça change toute la donne. Là, tu vas savoir qui tu es. Et ton non sera ferme et ton oui sera bon. Pour toi. Parce que quand on est au bas du trou, qu'on n'a plus rien, ben on dit oui à tout et à tout le monde pour pouvoir faire plaisir, encore une fois, donner. Non, non, dis non. T'es au fond du trou, au fond de ton lit, t'as pas envie de te lever, mais comme tu vois personne de la semaine, tu dis oui, t'y vas. Et au final, quand tu rentres, t'es encore plus fatigué. Donc tu vas recommencer ce schéma. Et ben non, en fait, t'as vu personne toute la semaine, t'étais au fond du trou, reste dans ton lit. On t'appelle, reste dans ton lit. Les gens qui t'appellent là, c'est juste pour t'éteindre. Hein. Et quand je parle d'éteindre, vraiment, c'est pas des blagues en fait. Alors, Dieu merci, Dieu nous protège. Merci, papa, maman. Merci, le divin, d'être là pour pouvoir nous donner de l'amour. Maintenant que vous nous donnez de l'amour, on prend cet amour, on garde pour soi. Et quand on est bien rempli, et ben là, on arrive à retrouver une vie, une autonomie, un foyer propre, sain, voilà. Tu vois, moi, je fais toutes mes affaires, comme je t'ai dit. Moi, il y a juste du linge qui traîne. Parce que je dois jeter des vêtements. Et en fait, mes vêtements, j'ai jetés en les lavant. Et la femme que je vois, qui, ben bref, hein, elle me dit, ah, mais tu peux les jeter sales. Mes vêtements, je vais les jeter sales, mais dedans, il y a des têtes, non. Bref, mais bon. Pour te dire, voilà, moi, j'ai dû parler de vêtements par rapport à ça. La fille qui raconte ses problèmes. Parce que j'ai laissé ma machine à laver chez ma mère et je dois aller au lavomatique, mais avec une main, c'est chaud. Sinon, je lave mon linge à la main et avec une main. C'est pas facile. Donc, il y a parlé de sap en fait chez moi. Et j'ai eu une attaque spirituelle il y a 2 semaines. Ça a fait du bordel, ça fait qu'il y a des bouquins, il y a des cahiers partout. Mais c'est que des bouquins, des cahiers, quoi. Donc ça va, c'est pas des trucs qui vont attirer les rats. Mais en tout cas, bref, bon, prends soin de toi. Et, euh, tu sais, quand tu es au fond du trou, ils vont chercher la tête. En fait, non, non, vraiment, c'est en fait, si tu veux, ça n'y paraît pas parce qu'ils sont gentils et souriants. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est pomper toute ta divinité, pomper toute ton étoile, tout ton savoir, toute ta lumière, tout ton amour, toute ta gentillesse, parce qu'ils sont incapables de créer ça. Ils, ils ne peuvent pas créer ça. L'ange déchu s'est éloigné de la création. Et comme Dieu est bon, ils les ont laissés perdurer. Mais quand on est sur Terre, là, c'est station d'épuration. C'est soit ça va là-bas, soit ça va là-bas. Alors, tâche de pas aller dans la fosse ou ça va aller dans les trucs sous terre pour nourrir la terre. Tâche de retourner dans le courant pour nourrir une plante, pour voilà. Prends soin de toi parce que tu es important. Même pour moi, même si on ne se connaît pas. Tu es important. Et tu vaux la peine. Je t'aime.